La question de la migration interpelle tout le monde. C'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la société malienne, particulièrement celle des Soninké. Elle constitue un calvaire pour les femmes qui passent des années sans leur mari. Ça a des conséquences, et surtout au niveau de la maternité. Et leur absence peut beaucoup jouer sur ça. Voilà. C'est grave à un dégât. La muso masquée, il était sans cas gelado. Ah, donc il n'y a pas de camalia. Camirina kama. Comme tu sors la chocomena. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent supporter la situation et par contre il y en a même d'autres qui profitent de l'absence de leur mari pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est une sorte de prison quand même où ces femmes sont suivies à la lettre. Tout petit comportement peut être mal interprété. Face à cette situation, les acteurs du monde de la migration sont à pied d'œuvre afin de trouver des solutions appropriées. Cette recherche de solutions, cependant, se heurte à des pesanteurs sociales, voire des croyances de notre âge. Et les projecteurs les plus souvent accusateurs sont toujours braqués sur des milliers de femmes d'émigrés qui, pourtant, vivent dans une situation lamentable et précaire. C'est la loi de l'omerta. Personne ne parle et les voix dissonantes sont étouffées par le poids de la honte, de l'autoculpabilité et l'œil de la société. Victimes de soupçons, d'humiliation, en proie à des mésententes, à de l'égoïsme, à des injures de toutes sortes, à de l'ingratitude, vivant dans la désolation, les calvaires et la précarité, elles sont traitées de maudites et parfois de porteuses de malheur face au long séjour et à l'échec que leur mari rencontre à l'extérieur. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la vie de certaines femmes d'émigrés dans nos villages et hameaux. Une situation qui les plonge dans la dépression, le désespoir, les soucis constants, la nostalgie, autant de conséquences de l'abandon de la société. Une situation qui s'apparente très souvent à un veuvage physique qui ne dit pas son nom. Ces extraits, loin d'être une pièce théâtrale, en disent long sur une situation préoccupante des femmes d'émigrés, à l'image de Kamasa Kliba, qui a passé plusieurs années au village sans son époux avant de le rejoindre au Gabon. Puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous tenterons à travers ce magazine de mettre en lumière les vécus et les ressentis des femmes, de poser la problématique, d'analyser les conséquences de l'absence de leur mari, mais aussi de proposer des pistes de sortie de crise qui ne cessent de couper le sommeil à ces femmes. Par ailleurs, la question de la réadaptation de ces hommes dans leur propre foyer à leur retour, souvent après plus d'une décennie d'absence, reste confrontée à des situations souvent conflictuelles. Ainsi, il apparaît clairement que si les migrations ont été faciles hier, elles sont de plus en plus complexes aujourd'hui. Les tendances ont changé. Si nos compatriotes empruntent les chemins périlleux de l'immigration dans le but d'atteindre un Eldorado, force est de reconnaître que ces phénomènes entraînent de nos jours beaucoup plus d'ennuis, des conséquences désastreuses qui ont des répercussions sur la vie sociale. Parmi les victimes de ce départ massif des hommes figurent en bonne place ces épouses d'émigrés qui vivent le calvaire d'une longue abstinence forcée. Mais avant, intéressons-nous aux causes profondes de l'exode des maris de ces femmes. La migration est un phénomène qui s'impose à toute l'humanité. Parce qu'il y a la curiosité de découvrir chez les autres qui pousse forcément à aller. Les raisons sont diverses. Ceux qui vont pour cette curiosité, ceux qui vont aussi pour des besoins d'améliorer leur sort. Donc les raisons sont assez nombreuses. La migration a des multiples causes, mais dans le contexte malien, je pense qu'il faut aller directement à la principale cause. C'est lié à des problématiques d'accès à l'emploi et aussi pour améliorer les conditions de vie, non seulement de la personne qui migre, mais aussi de toute sa famille et aussi de la communauté d'origine de façon beaucoup plus large. Donc, on sait bien qu'il y a des dynamiques qui sont très anciennes au niveau de notre pays, notamment pour les communautés soninké où la migration est un fait culturel qui remonte au temps des grands empires. Donc la migration est un fait de société qui aussi dans ce contexte même participe à la formation sociologique de l'homme où le fait de migrer donne une différence fondamentale à l'individu au sein de sa communauté d'origine. Le cadre de l'immigration, on a connu ce phénomène depuis des années. Et c'est comme si ça fait partie de notre culture. Bon, d'abord, le fait de vivre dans un couple d'immigrés implique un certain nombre de contraintes, notamment la distance. Certaines sociétés, comme les sociétés soninké, malinké, kasonké, ont intégré la migration dans leur mode de vie. Alors, quand votre mari part,
et que vous restez derrière votre mari, il y a un éternel soupçon qui entoure la femme, mais on ne questionne pas le statut de l'homme qui est en migration. Pour s'enquérir des difficultés et des soucis majeurs auxquels ces femmes d'émigrés sont confrontées quotidiennement, nous nous sommes rendus dans une zone de prédilection à cette émigration massive, plus précisément dans certains villages de Sarné, une contrée soninké située dans les cercles de Baflabé. Ici, tout comme les autres localités d'émigration dans la région de Caille, le constat est alarmant. Beaucoup de femmes souffrent énormément et en silence sous le poids de la pesanteur sociale. Pourtant, elles méritent une oreille attentive pour les soulager, car elles vivent parfois sous le regard négatif de la société. Le regard de la société, on ne peut pas l'empêcher, même les pensées, ça c'est proprement africain. C'est pourquoi quand vous perdez votre mari, à un certain âge, on vous recommande de vous remarier, même si c'est de façon symbolique, pour casser les pensées négatives sur votre personnalité. Donc c'est la même chose, une jeune fille mariée, dont le mari est absent, est couverte de soupçons d'infidélité, même si ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment humain, quoi. Pour les femmes dont les maris sont en immigration, c'est un problème majeur dans notre société. Un, c'est l'abstinence sexuelle des années et des années. Ça pose des problèmes chez les femmes. Scientifiquement, c'est un grand problème. Quand ton mari part à l'étranger et qu'il passe 5 ou 6 ans sans retourner, si tu ne fais pas du planning et que pendant ce temps tu fais le rapport sexuel et que tu tombes enceinte, ton mari pourra divorcer. Il y a d'autres femmes qui ont peur de tomber enceinte à l'absence de leur mari. Et quand ça arrive, elles font l'avortement. On donne des conseils aux femmes d'émigrés qui veulent s'abstenir à faire de la planification familiale pour éviter les grossesses indésirées. En zone d'immigration, le planning familial pose un grand problème. C'est un grand problème, vraiment, je vous le dis. Parce que c'est très très difficile à une femme dans une zone d'immigration de se présenter pour se planifier. On ne va pas penser à ces choses-là, à ces conséquences graves. On va penser qu'elle va se faire pour se jurer et puis faire n'importe quoi. Bon, vraiment, et que la santé est là. Quand la femme veut se planifier, nous, on a beaucoup de leçons à te donner. Parce que si tu fais la planification familiale, parce que tu es conscient que tu ne peux pas avoir d'enfant, mais tu peux avoir autre chose plus pire que cet enfant, qui est le VIH, les maladies sexuellement transmissibles. Donc vraiment, mais on ne les prend pas en considération. On pense seulement à ce que la femme va faire à l'absence de son mari. Celles qui ont honte et qui se rappellent du jour où elles se sont mariées peuvent rester dans leur foyer. Toutes les femmes ne sont pas capables d'honorer leur engagement. Si la femme se rappelle seulement en se disant qu'elle s'est mariée pour des raisons parentales, en ce moment, elle peut supporter l'endurance. Mais quand la femme dit qu'elle en a marre dans son foyer, elle doit se dire qu'il y a autant de femmes dans le monde qui sont dans la même situation. Il y a ça aussi qui existe. Les difficultés que nous rencontrons quotidiennement, c'est la nostalgie jour et nuit. Nous sommes nostalgiques pendant la journée dans la faim et la soif, tandis que pendant la nuit, nos époux nous manquent. À chaque fois que nous pensons à eux, nous sommes privés du sommeil. Dans cette situation, même si ton mari envoie des milliards de francs CFA, cela ne peut pas résoudre notre nostalgie nocturne. J'en ai tellement vu, j'en ai tellement vécu, franchement c'est beaucoup. Ma première expérience, c'est lorsque j'étais parti à Kanyaga pour remplacer un médecin. J'étais médecin généraliste et j'étais l'échographiste. Chaque fois que les échographies obstétricales me venaient, je demandais d'abord à la femme, est-ce que vous êtes mariée? Si la réponse est oui, je demandais, est-ce que votre mari est là ou pas? Dans la majeure partie des cas, ils disaient que non, le mari n'est pas là, le mari est à l'aventure. Et je fais l'écho, je trouve que c'est une grossesse. Je demande à la femme, mais comment se fait-il que vous puissiez contracter une grossesse pendant que votre mari n'est pas là? Elle me dit non. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé par elle. Donc franchement, elle n'était pas du tout trop gênée. Mais aussi, j'ai vu des cas aussi chez une femme qui m'a dit que son mari est à l'aventure, ça fait 15 ans. Mais elle a pu patienter, mais c'est sous vraiment des contraintes sociales. Vous avez déjà des enfants, donc elle ne peut pas se permettre certaines choses. Il y a des femmes qui peuvent se maintenir, qui ont du caractère. Par contre, d'autres ne peuvent pas maintenir. Ça amène des problèmes dans la société. Alors, le vécu de l'épouse des migrants, c'est une situation difficile. Et si on sait que ces familles, ce sont souvent des grandes familles, il faudra faire attention à la belle-mère, au beau-père,
aux frères, aux sœurs du mari. C'est une sorte de prison quand même où ces femmes sont suivies à la lettre. Tout petit comportement peut être mal interprété et ces interprétations-là souvent malheureusement arrivent aussi à conduire vraiment à des déchirements au sein des familles. Là c'est pas facile de vivre non seulement en migration, mais une femme mariée encore qui devait attendre son mari pendant des années. Et l'absence est comblée certes souvent par des envois de fonds, par des envois de quelques matériels. Dans ce contexte-là, je ne dirais pas que l'argent peut faire retenir une femme dans le foyer. Il faut aller au-delà parce que la femme a besoin de son mari. Ce n'est même pas le besoin de l'argent ou bien le luxe, mais être dans le foyer, c'est au-delà de tout ça. Peu importe la valeur du téléphone ou de l'argent que nos maris envoient, cela ne peut pas remplacer ou jouer le rôle de l'époux dans le foyer, comme c'est un phénomène qui est en vogue à Sonikara. Sinon, on ne peut pas comparer l'argent à la place d'une personne. Même si l'argent peut résoudre beaucoup de choses, mais il y a un besoin naturel que l'argent ne peut jamais résoudre. Les gens ne sont pas les mêmes. Il y a certaines femmes qui acceptent ces cadeaux facilement, mais par contre, il y a d'autres femmes qui sont victimes de tous les noms d'oiseaux dans leur foyer. Alors que selon moi, la femme qui passe des années sans moi mérite respect et considération de la part de son époux et de sa belle famille. C'est une vie de misère que les femmes de migrants vivent. Elles vivent une vie assez compliquée dans la mesure où la jeune fille qui vient de se marier, moins de 3 mois, son mari s'en va en la laissant pendant 2 ou 3 ans dans une situation qui n'est pas du tout agréable. Le besoin physiologique est là, le soutien moral est là, la protection même est là. Et tout ce qu'elle doit bénéficier du côté de son mari, elle perd tout ça. La première difficulté que nous rencontrons généralement, ça c'est avec la belle famille, puisque à l'absence de ton mari, il y a trop de pression, contrôle sur les heures de sortie, les heures de rentrée, et puis il y a trop de désordre entre toi et ton mari. Sinon, si ce n'était pas le cas, ça serait un calvaire vraiment. Moi personnellement, je suis biologiste, je quitte tôt le matin et puis je rentre tardivement. Le chemin de la femme d'émigré qui se bat nuit et jour pendant cette longue absence de son époux est parsemé de beaucoup de difficultés qui engendrent très souvent des conséquences désastreuses. Le manque d'éducation adéquate des enfants, la mésentente entre elle et sa belle famille avec un éternel soupçon d'adultère, les grossesses indésirées sont autant de dommages collatéraux de cette longue abstinence. D'abord, il y a la mésentente parce que le couple est séparé par la distance. Le séjour du mari, n'est-ce pas, n'est pas tout le temps synonyme de paix dans la famille parce que les deux ne se comprennent pas pour la plupart du temps. Ensuite, il peut y avoir des accidents dans le couple. C'est-à-dire que la femme peut contracter une grossesse à l'absence de son mari. Et très souvent, cette grossesse est contractée dans le milieu domestique, familial. Donc, cela pose un réel problème d'adaptation pour ce mode de vie qui est la migration et la vie de couple à distance. Donc le premier calvaire, c'est qu'il peut y avoir des accidents. La deuxième, c'est l'éducation des enfants. À force de patienter, moi j'ai vu des dames qui ont attendu 20 ans le mari. 20 ans. Quand il partait, l'enfant qui était en train de téter, qui avait 2 mois, aujourd'hui est marié à l'absence du père. Parce que le père dit qu'il ne reviendra pas tant qu'il n'a pas eu sa carte de séjour. Maintenant, elle a un mari, elle va se marier sous peu à l'absence du père. Mais ça, c'est déjà quelque chose, ça c'est très grave. Et vous savez, la petite anecdote, une fois, il y a un enfant qui a vu son père revenu. Il a demandé à sa maman, il dit, maman, il y a un étranger dans la chambre. Vous savez que ça fait pleurer. Ça fait pleurer. L'enfant ne sait pas que c'est son père, puisqu'il n'avait jamais vu son père. Et il dit maintenant à sa maman, il y a un étranger dans la chambre. Il faut le chasser. Mais le père, ce jour-là, il a larmoyé comme un crocodile. Parce qu'il n'en revenait pas, et il a dit en expression sonique, c'est-à-dire mon exode m'a sorti là, à l'extérieur là, c'est fini, m'a foutu là-dedans. Donc tout ça, c'est des conséquences graves. Socialement, toi qui as migré, et tu ne peux plus insérer la grande société familiale. Parce que quand tu viens pour des congés de 2 ou 3 mois, tu n'es pas au courant de la réalité. 3 mois, 2 mois, tu retournes encore. Et la femme reste encore.
des témoignages oculaires, mais d'après ce qu'on nous dit, franchement, c'est des enfants qui sont acceptés par le mari, sous contrainte, sous pression aussi de sa belle famille. Parce qu'on dira non, si vous n'acceptez pas, c'est un déshonneur pour toute la famille, pour toute notre lignée, donc il va falloir accepter. Et à la longue, le mari n'aura pas de choix, il va accepter. J'en ai vu des femmes qui ont contracté des grossesses à l'absence de leur mari. Souvent, elles sont répudiées par le mari. Ou bien même si le mari accepte, tu verras qu'il y a les parents qui vont dire de divorcer. Bon, il y a des familles aussi qui sont honnêtes. Ils vont dire que la femme de rester. Quand ton mari n'est pas là, si tu sors seulement, les gens te collent toutes sortes de mauvais comportements. Et généralement, quand la femme sort dans ces conditions, tu verras qu'il y a quelqu'un qui va appeler ton mari pour lui informer, sans chercher à comprendre les raisons de ta présence dehors. Nous avons vraiment cette difficulté, car souvent, quand nos maris apprennent cela, ils nous critiquent sévèrement, qui aboutira même souvent au divorce. Il était auparavant une légende qu'une femme qui a son mari qui va à l'extérieur tombe dans les situations comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'enfant qui est né dans cette situation, on l'appelle enfant de fortune. Et le mari ne peut pas divorcer la femme parce qu'elle a contracté le mariage pendant le mariage du monsieur. Donc l'enfant qui est né de tout ça là. Donc on trouve une expression, on dit Nabourle Menyani. Donc ça fait un enfant de fortune, le père il reconnaît l'enfant. Vraiment, j'en ai beaucoup de cas. Mais le cas qui m'a touché beaucoup, c'est une jeune femme. Son mari est parti il y a à peu près 6 ans. Elle est tombée enceinte. Bon, la famille du mari a mis la pression sur elle. Elle est partie chez ses parents. Les parents aussi l'ont rejetée. Bon, elle a décidé au cours de l'accouchement de mettre son enfant dans les cabines. Bon, on l'a saisi, on l'a amené à la justice. Elle a été gardée pendant 1 an. Bon, le jour du jugement, j'ai coïncidé à son jugement. Les parents étaient là, le mari était là. Bon, on a posé des questions, elle a tout répondu correctement. Et on a demandé à son mari, depuis ton arrivée, est-ce que tu es venu voir ta femme en prison? Il dit non. Il a demandé à son père, pourquoi tu as rejeté ta fille? Parce qu'elle m'a humilié, toutes ces choses. Vraiment, le jugement quand même a été fait, la femme a été libre. On l'a livrée à cause de ces conditions. Selon les spécialistes de la santé, cette longue abstinence impacte sérieusement la vie sociale, sanitaire, voire psychologique des femmes d'émigrés qui tombent souvent dans les pièges de presque toute femme délaissée, les grossesses indésirées. L'absence du mari ou l'abstinence de la femme, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça va jouer sur la femme. D'abord psychologiquement, tu verras que la femme est un peu tourmentée parce que le fait d'être toujours, elle pense au mari qui n'est pas là, qui est absent. Ça peut affecter la femme du moment où la naissance, la production à un moment. Sur le plan physique d'abord, ça a un impact car l'être humain est fait de telle sorte que la femme a une période pour pouvoir procréer. Et cette période, généralement, va de la ménarche à la ménopause. Et la ménopause, généralement, c'est entre 40 et 45 ans. Donc, avec l'immigration, la femme peut ne pas avoir d'enfants ou beaucoup d'enfants si le mari fait plusieurs années à l'extérieur. Et par aussi sur le plan social, une femme qui n'a pas d'enfants n'est pas bien acceptée dans la société. On peut le traiter de tous les mots. Donc, sur le plan social, ça a vraiment un impact qui est très énorme. La femme peut ne pas être stable. Elle peut avoir des nervosités, elle peut avoir des mésententes avec soit des co-épouses ou encore la belle famille. Donc ça entraîne vraiment une instabilité du couple à la fin. Et même sur le plan mental, donc ça peut entraîner chez certaines femmes une dépression. Scientifiquement, la femme ne doit pas rester au-delà de 3 mois sans voir son mari. Donc parce qu'il y a des périodes de fécondation au cours des règles. Après les règles, il y a des jours de fécondation. Vraiment, c'est des jours sensibles. Ça a des conséquences, et surtout au niveau de la maternité. Et leur absence peut beaucoup jouer sur ça. Voilà. C'est son absence vraiment qui m'a marqué. Tôt ou tard, la femme a un âge de procréation. Donc, si cet âge passe, mais elle n'aura plus d'enfants.
elle va devenir stérile alors qu'elle pourrait faire autant d'enfants qu'il fallait. Mais quand le mari maintenant à la retraite maintenant vient, il marie une plus jeune en délaissant la première. Ça c'est pas bon. Vous voyez, beaucoup de femmes quittent le village pour venir se soigner dans les centres de santé, chez les gynécologues ou ceci ou cela. Non, c'est le besoin qui les pousse à ça. C'est des choses graves. Je sais ce que ces femmes endurent. Et les conséquences sont toujours désastreuses pour elles. C'est désastreux. Cependant, au-delà de ces dommages dont les femmes ainsi que leurs enfants sont victimes, il faut dire qu'elles restent confrontées à d'autres problèmes majeurs dans la société. Elles sont incomprises quand les sorts s'acharnent contre elles, et leurs époux qui restent longtemps à l'autre bout du monde de se justifier. Mais c'est un paradoxe important. Parce que, en fait, revenir dans le pays, à un moment donné, il y a des charges sociales qui vous pèsent chez vous, quand vous êtes immigré à l'extérieur. À un moment donné, vous pensez à réaliser. On ne peut pas faire les deux en même temps. Très, très compliqué. La principale difficulté des femmes d'émigrer, c'est l'absence de leur mari. Souvent, la femme tombe en grossesse et donne naissance à l'enfant. Tout cela à l'absence de son mari, alors que pour éduquer ses enfants, la femme seule ne peut pas le faire. La femme d'émigrer rencontre beaucoup de difficultés, notamment l'éternel soupçon qui pèse sur elle quand elle sort. Aussi, quand la femme d'émigrer dit qu'elle est pauvre, elle ne trouvera personne pour lui prêter main forte, car on va dire que son mari est à l'extérieur. Parce que les autres sont avec leur mari. Être dans le mariage, ce n'est pas seulement lié à l'argent. Bon, on ne peut pas dire que tout est basé sur le sexe aussi, même la présence physique de l'homme, mais la femme reste des années, elle ne voit pas le mari. Ça fait mal. Un couple qui est séparé depuis une dizaine d'années, ça pose un certain nombre de problèmes. Certains événements malheureux démographiquement peuvent arriver, notamment la naissance des enfants non désirés, et qui, après, ces femmes-là portent vraiment un regard très douloureux du point de vue de la société, qui malheureusement souvent conduit même à des divorces, à des conflits entre familles. L'enfant quand même ne sera pas comme les autres enfants, parce qu'il y a toujours ce regard-là, et que l'enfant est venu d'ailleurs. Cet enfant va être confronté à des problèmes. Pour mettre fin aux souffrances de ces femmes qui sont mises aux oubliettes et réduites en silence, plusieurs solutions sont préconisées par ces intervenants. D'abord, le changement de comportement, il faut dire que c'est à long terme. Il faut continuer à sensibiliser. On fait des causeries au centre, causeries au niveau de la communauté. Donc le changement vient petit à petit. Alors les propositions de solutions d'abord c'est à deux niveaux. D'abord on a la prévention. Ça sera vraiment mieux s'il y a une solution de réduire l'immigration. Sinon l'immigration c'est personne. Parce que ce n'est pas de bon gré que les personnes émigrent. C'est pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. C'est vraiment d'aider ces femmes aussi à se confier à quelqu'un. C'est vraiment un point qui est très capital pour la gestion de cette situation. Aucune mesure d'accompagnement n'a jamais été prise pour soutenir les femmes qui restent après leur mari. C'est aussi intéressant, peut-être que c'est aussi un aspect sur lequel il faut aujourd'hui plonger. Donc je crois qu'il y a un ensemble en tout cas de situations qui nous interpellent. Alors, sur le cas spécifique des femmes d'émigrés, je pense qu'en tout cas au niveau du ministère des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, c'est d'abord de sensibiliser. En clair, cette situation déplorable des femmes d'émigrés interpelle tous, particulièrement leurs époux, mais aussi les décideurs du pays. C'est pourquoi des messages forts sont lancés. J'ai un message envers ces maris. Ça ne sert à rien de débrider tous les fondamentaux pour chercher de l'argent. Et cet argent ne pourra pas nous procurer cette quiétude dans les mariages. Donc vraiment, on les exhorte à penser à la famille. Même nous-mêmes, les 50 années d'absence, si on avait quelque chose qu'on avait créé au départ, voilà le problème est que l'immigration dure. Aux migrants, c'est de voir le temps de séjour. Parce que d'autres ils vont 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est trop. Bon, nous allons nous adresser à l'État
L'État doit nous aider. Comment on peut s'en sortir? Le message que je lance à nos maris, c'est de leur demander de reconnaître au moins ce que nous souffrons derrière eux ici. C'est vrai qu'ils souffrent aussi, car ils travaillent nuit et jour. 5 ans, 6 ans, c'est un peu trop. Quand tu as un peu, ne dis pas qu'il va falloir que j'ai beaucoup d'argent pour me retourner. Non, quand tu as un peu, tu peux te faire le billet et pour venir, tu viens. Mon message aux endroits de nos maris, ça c'est vraiment... Il faut qu'ils pensent qu'il y a des dames qui les attendent ici. Tout n'est pas rose, hein. Il y a des hommes aussi qui ne sont pas tranquilles là-bas, ça c'est sûr. Qui viennent à un temps raisonnable, quoi. Au regard de toutes ces difficultés rencontrées, il urge d'agir au plus vite pour venir en aide à ces femmes d'émigrés. Le manque d'assistance à leur profit peut entraîner d'énormes conséquences. Ainsi, pour éviter les risques répétitifs de violences conjugales, de mépris, de haine, de divorces, voire de suicides dont ces femmes sont victimes, des actions rigoureuses doivent être engagées par les plus hautes autorités du pays et par des partenaires techniques et financiers, notamment les ONG. Car ces femmes délaissées souffrent beaucoup et ont trop encaissé. Tout comme Kamasa Kiliba, toutes les femmes qui sont dans cette situation n'aspirent qu'à une seule chose aujourd'hui, le retour de leur mari en famille. Ala edna finet ma jumena dauma pour ka ambe sega mugutari anyela